Il s'agit de l'un des monuments les plus visités de Marseille. Sur une île de l'archipel du Frioul, le château d'If a été construit au XVIe siècle à la demande de François Ier pour protéger la ville. Rappelant les édifices du Moyen-Âge, le château d'If est conçu comme une forteresse. Mais sa situation géographique et son architecture en font une prison idéale. Très vite, on y enferme des opposants politiques dans des conditions peu enviables. De nombreux républicains ont été enfermés ici, notamment après les émeutes de juin 1848. L'inscription « Hôtel du peuple souverain » dans la cour date de cette époque. Tous les prisonniers n'étaient pas logés à la même enseigne. Les mieux lotis se trouvaient à l'étage dans des cellules individuelles. Pour les autres, ils étaient entassés dans des cellules au rez-de-chaussée. Tout au long de la visite, et notamment dans la cour, les inscriptions des différents prisonniers laissent transpirer la souffrance des lieux. On y trouve même des représentations de Marianne coiffée d'un bonnet phrygien. Mais le château d'If, vous le connaissez peut-être autrement. C'est ici qu'est enfermé Edmond Dantès, le personnage principal du Comte de Monte Cristo. Grâce à Alexandre Dumas, ce petit îlot marseillais est maintenant connu dans le monde entier.